Plusieurs frappes de missiles ont atteint le Qatar à partir de l'Iran du Téhéran. Nous apprenons que Doha a été la cible et touchée durant la nuit du 23. Plusieurs projectiles en provenance de Téhéran ont frappé ces sols qataris. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons tous, vous tous qui nous écoutez à pareil moment. Nous voulons faire encore une seconde analyse qui n'a rien à voir. Nous vous avons dit que désormais Analysons Congo a aussi ce qu'il appelle Analysons Congo International, là où nous essayons d'analyser les faits et les réalités ainsi que les situations qui sont en train de se passer au niveau international. Vous pouvez toujours nous contacter et vous pouvez toujours laisser votre commentaire. Abonnez-vous, partagez massivement et laissez-nous vos commentaires par rapport à ce qui est en train de se passer. Durant la journée d'hier, nous avons essayé, et aujourd'hui, nous avons essayé de prendre contact avec nos correspondants au niveau d'Israël. Il a été annoncé 1 heure avant ou 2 heures avant qu'Israël devait, durant la journée d'hier, j'espère que vous avez peut-être suivi, avant qu'il y ait cette attaque qui était prévue, Israël avait aussi subi certaines attaques. Et pendant la journée, au moins, ils ont été, les systèmes, je dirais, des radars israéliens prévoient et intervient et informent la population avant, lorsqu'ils voient déjà les projectiles en train de venir vers leur territoire, ne sachant pas où est-ce qu'ils peuvent frapper. C'est comme ça que nous avons pu récolter certains éléments, démontrant que certains frappent sur les 5 projectiles, sur les 5 missiles qui ont été envoyés sur le territoire israélien hier. 3 ont été détruits, une est tombée le long de la route, n'a pas fait tellement de dégâts, mais une autre a pu cibler un endroit qui n'était pas aussi un endroit compliqué. Alors, par la même occasion, vous savez que l'Iran a riposté en attaquant la base du Qatar. Toute la question est là. Les États-Unis attaquent l'Iran, mais l'Iran, au lieu d'attaquer les États-Unis, il attaque le Qatar. Qu'est-ce qui se passe? On s'explique. Vous allez comprendre que lorsque nous avons fait notre analyse du 22, nous étions en train de dire qu'il était possible que l'Iran riposte après les attaques qu'il a subies sur son sol. Et là, nous sommes en train de nous poser la question. L'Iran a-t-elle vraiment subi le dommage ou il n'a pas vraiment subi des dommages? Plusieurs preuves sont jusque-là contradictoires. Les États-Unis qui disent qu'il a frappé, il a frappé totalement. Les États-Unis qui démontrent et qui a montré des images superficielles, mais pas des images approfondies. L'Iran qui dit qu'il n'a pas été totalement touché, puisque selon l'Iran, il avait évacué cet endroit quelques heures avant, puisqu'il y a des images, qui montrent qu'il y a eu plusieurs camions qui étaient sur le site une semaine avant ou quelques temps avant, et ils avaient évacué tout ce qui était équipement par rapport à cette usine ou à ces sites-là où les États-Unis ciblaient, qui est un site d'enrichissement d'uranium. Alors, nous comprenons que si réellement les États-Unis avaient eu, ou bien les États-Unis a réellement frappé comme il se devait ces sites, on devait avoir normalement des retombées purement liées à la question nucléaire. Mais jusque-là, il n'y a pas certainement de retombées, il n'y a pas la météo n'a rien signalé, disant que il y a une couche de ceci et cela et que ça peut affecter X, Y. Donc, il est possible qu'il y ait des frappes, il est possible les frappes, il y en a eu, mais les dommages qui étaient entendus ne sont pas arrivés à la hauteur. Alors, de son côté, l'Iran se permet maintenant d'attaquer et il attaque le Qatar. La question, pourquoi doit-il attaquer le Qatar au lieu d'attaquer les États-Unis? Pourquoi il attaque le Qatar? En réalité, l'Iran n'a pas attaqué le Qatar, il a attaqué les États-Unis. Je vous explique. Dans cette zone-là, comme vous le savez, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, dans cette zone-là, presque tous les pays du Golfe sont beaucoup plus, ils ont des bases militaires américaines. En passant par le Koweït, l'Irak, nous avons les Qatar, nous avons l'Oman, nous avons les Émiratis Arabes Unis, donc communément qui est plus connu sous le nom de la capitale touristique qui est Dubaï, alors que sa capitale c'est Abu Dhabi. Ainsi donc, l'Iran va se décider d'attaquer la base des États-Unis qui est au Qatar. Pourquoi? Puisque c'est la plus grande base dans cette zone-là. Il a attaqué d'abord pour passer un message militaire
et aussi à la fois un message diplomatique. Nous apprenons aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique ont demandé à décréter un cessez-le-feu de 12 heures. Est-ce que c'est puisqu'ils ont été frappés au Qatar? C'est tout à fait normal, puisque la base du Qatar est l'une des grandes bases des États-Unis dans cette zone-là. Et l'Iran, s'il a choisi de frapper là-bas, c'était pour dire ou passer les messages aux États-Unis, leur faire comprendre qu'on peut vous toucher et on va vous toucher. Certainement, s'il avait besoin d'attaquer les Qatar, il devait toucher des cibles qataris. Mais, une parenthèse aussi, l'Iran est en très bonne coopération, pas seulement diplomatique, mais aussi ils entretiennent de bonnes relations avec le Qatar, notamment avec le pipeline et avec le projet de gaz qu'ils partagent. Ça ne sera pas possible qu'ils entrent en guerre dans le cadre où ça va affecter leur business. Mais comme il y a une base américaine qui est là, et que l'Iran devait attaquer les États-Unis, et les États-Unis savaient déjà, ils avaient un peu élevé le niveau d'alerte, plusieurs de leurs équipements avaient été délocalisés, mais au moins l'Iran a démontré qu'il peut faire quelque chose. Voilà pourquoi, certainement, les États-Unis essaient un peu de récapituler. Mais nous apprenons par la même occasion que des négociations sont quelque part en cours et que ça serait conduit par la Russie qui cherche comment amener le protagoniste, notamment la question de l'Iran, à la table de négociation avec les États-Unis. Puisque pour le moment, ça ne va plus être l'Iran qui va négocier avec l'Israël, mais ça va être l'Iran avec les États-Unis en se cachant sur la question de l'énergie atomique où ils doivent essayer de demander à l'Iran de revenir puisque l'Iran est en train de menacer de quitter. Le conflit devient-il aussi régional qu'on le pensait? Le conflit devient-il aussi compliqué? Qu'est-ce qu'il y aura comme de conséquences? Il y a plusieurs conséquences qu'on peut déjà attendre. Déjà, il y a la fermeture du canal. Donc, tout le monde sait que ce canal-là, il est trop important. Je vais revenir faire une analyse par rapport à cette fermeture-là. Déjà, nous connaissons que, comme la guerre vient de reprendre, il y aura un besoin dans l'équipement militaire de toutes les nations qui sont impliquées. Cela dit qu'il y a des risques de voir l'extension, les conflits dans le Moyen-Orient se retrouver aussi en Afrique, puisque c'est les cibles potentielles où on transmet les conflits. Et aussi, on va voir beaucoup de poches d'insécurité en Afrique. Pourquoi? Puisque chaque pays qui a maintenant sorti son équipement aimerait le remplacer et avoir une longueur d'avance. Comme les États-Unis qui promettent et disent qu'ils ont une longueur d'avance de plus de 20 ans par rapport aux autres, surtout avec la question des sous-marins nucléaires. Est-ce qu'il y aura moyen que cette escalade trouve solution? Il est possible si les deux protagonistes récapitulent, notamment l'Israël et l'Iran. Mais par contre, l'Israël n'est pas dans cette logique-là, vu qu'il est appuyé par les États-Unis, et l'Iran, ses alliés et ses partenaires s'empressent de pouvoir entrer dans les conflits. La Russie qui joue à la fois à la médiation, elle a aussi ouvertement dit que ne soyez pas étonnés dans les jours à venir qu'ils puissent partager de leur technologie, de la bombe nucléaire avec l'Iran. Donc, la chose, elle est encore compliquée. On observe et on pourra revenir pour essayer de parler avec vous. Suivez-nous sur Analysons Congo International. Nous faisons chaque jour au moins une analyse par jour pour vous essayer de vous faire comprendre et vous amener à comprendre comment évolue la diplomatie mondiale. Là, nous étions sur le plan le plan sécuritaire et le plan de cette question de la guerre. Nous allons revenir avec d'autres analyses par rapport aux enjeux diplomatiques de l'ère, aux enjeux de la diplomatie internationale. Bonjour, bonsoir.